surtout pas faire à Pessah, S'occuper des enfants. parce que de toute façon, vous l'avez fait, et qu'il ne faut pas s'exciter à laver les murs, et surtout à chercher le Hametz là où il n'y en a pas. C'est-à-dire à imaginer des endroits où le Hametz pourrait être. Déjà, si on imagine des endroits où le Hametz pourrait être, on peut tirer la conclusion que le Hametz n'y est pas. Voilà. Donc, il faut arrêter de s'exciter. Le rabbin Ben Lou, Il a dit 3 heures. il a dit 3 heures. Témoin. Il a dit 3 heures là. Moi, ça fait bien. 3 heures, c'est un autre rabbin. Non, pas de 3 heures. Alma Medouba, 3 heures. Pour Pour enlever le faire le rabbin. seder. Non, pour enlever pour chercher Le le nettoyage de Pessah, le c'est pas plus nettoyage 3 heures. Oui, j'ai entendu ça. Faza. 3 heures. Ça, c'est un bon juif. Oui, oui, ça fait Si le nettoyage de Pessah dure plus d'un jour, c'est le nettoyage de Le printemps, printemps. voilà. Voilà. Faza. C'est bien. Les juifs commencent à comprendre. Ah, mais il y en a qui continuent quand même, malgré qu'on Oui, leur mais a ils veulent dit. garder peut-être la tradition. Les parents. Ouais, Faza. Chacun fait ce qu'il veut. Ma mère faisait le plus dépendant. Aussi, moi aussi, quand il y avait les parements, Oui, ça maintenant vient aussi. il y en a plus que la mode. Elle avait la laine, elle avait les machins. Il faut garder les poches, c'est ça. Ambassade. Alors, ayant abordé ce sujet, je m'empresse de le clore. Voilà. Alors, il nous a dit comme 2-3 trucs amusants. Je vais essayer de m'en souvenir. Il m'a dit un truc qui m'a bluffé. C'est évident, c'est encore de la linguistique, parce que moi, il y a surtout la linguistique qui me bluffe. Et il nous a dit d'où ça vient Pharaon. Pharaon, mais vous La pas. bouche. Mais j'ai mis là. Makarala, il faut appeler. Il faut appeler. La bouche mauvaise. Makarala. Ah, Péra. Sada, Péra, Pharaon. Le matin. On apprend l'opéra Birla. Pharaon. Si on prend l'étymologie, si on essaie de trouver un verbe, c'est comme ça que ça marche. Zéou chez Mafria. Afra. Tu me dis, mais c'est Afra, l'Afria. Voilà. Pharaon, c'est le dérangeur en chef. C'est celui qui m'affria le plus. Et en fait, là, donc en fait, on avait en face de nous Michéouchi Ifri Alanu. Ifri Alanu Bechol Aprinot. Quelqu'un qui nous dirait déranger sur tous les plans. Kol Aprinot. אתם מכירים את המילה הזאת? מי לא מכיר? אף אחד לא מכיר פה, חוץ ממך. Prina, Prinot, tous les plans. Ça veut dire examen aussi. Ah, Prina. Donc, le mafrieur en chef, le mafioseur en chef. D'accord? Et il nous a dit un autre truc, parce que vous savez qu'au Machon Meir, les rabbinim, ils ne supportent pas les charedim. C'est pour ça que je m'entends bien avec eux. Et il nous disait, voilà, une histoire d'un rabbin aux États-Unis, dans une banlieue américaine, un rabbin quoi. Tout de black vêtu, qui était en train de chanter avec sa famille, Shana Abba Virushalayim, Shana Abba Virushalayim, c'est à la fin, là. C'est d'air. Voilà. Et d'un seul coup, sa femme se met à pleurer. Ouais. Alors lui, il chante. Raccroche les wagons. Ashana, Abba, Birushalayim, Shana. Sa femme qui pleure. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as, bobonne? Alors, elle lui dit, Annie, je veux pas aller à Yerushalayim, Ashana, Abba. Je vais rester ici. Alors le gars lui dit, mais t'en fais pas chérie, c'est juste une chanson. Elle est bonne. Voilà. Je trouve que c'est un magnifique raccourci pour désigner la galoute. Voilà. La galoute. Il nous a dit autre chose aussi.
ça va gêner certaines personnes ici, mais je suis jeune. Dit-il en regardant les verres. C'est toi? Ça va gêner toi? C'est que Pas moi, hein. Ne gêne pas. quand on fait Pessah, on le fait en Israël, puisque toute la finalité, c'était Yetzia Migalut le Geoula. Alors, Nik'alu, nous avons été délivrés ici. Alors, et où on fait Pessah? Bientôt, il y aura des tours opérateurs qui vont faire le Seder sur le Nil, dans des chaloupes sur le Nil. Vous saviez ça? On va pouvoir enfin aller en Égypte, revenir en Égypte pour faire le Seder de Pessah. Alors, ceux qui ne peuvent pas le faire en Égypte, ils vont où? À la montagne? À la grande mode. D'ailleurs, la grande mode me rappelle singulièrement les pyramides. Bah oui, je suis pas loin. Hein. Je suis bord de l'eau en plus. Donc en fait, tu es au bord du Nil, Et je me dis l'année prochaine à au Jérusalem. bord d'une pyramide, et à la fin tu chantes à Shana Abba Et Birushalayim. voilà. Alors que tu étais à Yerushalayim, moi j'étais là, Ouais. qui revient au même. Donc, alors eux, bon, ils vont aller, je sais pas moi, dans les Pyrénées-Orientales ou occidentales, Il y en a qui vont faire. Ils vont au pôle, dans l'Asie centrale. fin fond de. Nous, moi, je vais à Rabat. Vous êtes plus près de Jérusalem que nous. Hein. Ouais, mais Moi, je vais acheter. l'année prochaine, Moi, je vais acheter l'autre. Moi, je vais acheter l'autre. Non, moi, je vais à Nathalie. voilà. Alors, ce qui était bien avec le Rav Benarouche, que ma femme a beaucoup apprécié, ce qui montre quand même sa madriga, c'est que il était méfargen aux gens qui étaient là. Il me dit, mais les fargen, Accueillant. firgun, fargen. Les fargen, ça veut dire Bienveillant. il est plus que bienveillant, il leur faisait des compliments. Les fargen, c'est. Il disait du bien, Déshonoré. il honorait les gens qu'il avait en face de lui. Parce qu'il a dit, mais attendez, mais vous ne vous rendez pas compte de la madriga que vous avez. Parce qu'en fait, Pessah, c'est pas de parler de Yetziat Mitzrayim. On est déjà sorti de Mitzrayim, on a traversé le désert et Josué il a conquis la terre sainte. Et grâce à Josué, nous sommes là. Si nous sommes là, ça veut dire que nous avons été délivrés. Et si nous sommes délivrés, le firgoun, il faut qu'on s'envoie à nous-mêmes des fleurs. Hein? Nous avons droit à des fleurs, des roses, des compliments, etc. Parce que nous mettons en pratique la sortie d'Égypte qui a une seule finalité, c'est amener Israël sur sa terre. D'accord? Il a beaucoup insisté sur la notion de âme, non pas les Bada d'Eshkon, pas un peuple qui habite tout seul, mais un peuple sur sa terre. Et il disait d'ailleurs la Hashgacha de Hachem, c'est rarement une Hashgacha pratite, c'est toujours une Hashgacha léomite. C'est-à-dire Hachem, il s'occupe de nous, il prend soin de nous en tant que peuple. D'accord? En tant que peuple. C'est son travail, c'est sa fonction. Et il disait même une autre chose qui était intéressante. Il disait, quand on a un petit bobo et qu'on demande à Hachem, guéris-moi, machin, règle mon problème de je sais pas quoi, etc. En fait, on le dérange. Hein? Parce que lui, il a son programme. Son programme, lui, consiste à s'occuper du peuple. Si les individus personnels commencent à lui casser les pieds, eh bien, quelque part, on l'empêche de, c'est moi qui traduis comme ça,
on l'empêche d'accomplir sa mission qui est la Ashgacha Leumit. Tous les rabbins du Machon Meir sont très, comment dirais-je, makpidim, font attention à la notion de Am, Leum. D'accord? On dit Israël, c'est la terre, le peuple et la Torah. Mais la Torah sans la terre et le peuple, c'est les autres, ceux qui disent Ashana Abba Birushalayim, it's just a song baby, d'accord? It's just a song baby, ça va pas ça. Comment? Tu vois, on peut faire la Torah. Vous allez à Williamsburg, là où sont tous les satmars, qui nous crachent sur la figure tous les lundis et les vendredis. J'en dirai pas plus de mal que ce que j'écris, donc vous n'avez qu'à dire ce que j'écris. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire là-dessus, sur ce qu'a dit Ben Arouche? Peut-être Madame Lévy a vu quelque chose à rajouter? Non, je ne rajouterai rien. Tu rajouteras rien? Tout revoir, je ne rajouterai rien. Bien. Ken? Tu dis, on a été délivrés, on est ici. Mais qu'une partie, ça. Tous ceux qui sont là. Oui, mais attends, mais. On est bien. Non. Nous, on s'occupe. Alors écoute, il a parlé de ça. Faire partie du peuple d'Israël à Tzion, ça, c'est une décision individuelle. D'accord? Mais c'est une mission qui a été accordée à chaque juif et à chaque juif. D'accord? Quand je te chantais la chanson sous forme de blague, c'est It's not just a song. C'est une mission. D'accord? Tout celui qui faillit à cette mission, ou qui la considère comme mineure, parce qu'il a la Torah, soi-disant, d'accord? Moi, je trouve qu'il ne fait pas partie de mon peuple. Donc les autres juifs, je trouve, c'est moi qui le dis ça, hein? Il y en a d'autres qui ne le disent pas comme ça. Moi, je trouve qu'il ne fait pas partie de mon peuple. Mon peuple est celui qui se trouve à Tzion. Voilà, c'est pour. Ceux qui préfèrent être en Mitzrayim, c'est pas mon peuple. D'accord? Parmi eux, il y a 3 catégories. On va parler un peu rapidement de ça. Il y a Torah. Il y a BDS. D'accord? Donc on tape. Et il y a pognon. Et il y a je m'en fous. Je m'en fous. Je suis un juif Riloni qui s'occupe du tikkun olam, de la réparation du monde, comme les juifs, comme une grande partie des juifs américains qui s'occupent de réparer le monde. Ce n'est pas leur mission, ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas la volonté de Hachem. Aujourd'hui, il y a 400 ans, il y a des gens qui ont posé la question, pourquoi on n'est pas monté plus tôt? On dit, ben, on n'est pas monté plus tôt parce que les conditions n'étaient pas requises pour, etc. Aujourd'hui, on est là, etc. En plus, on a une mission. La mission consiste, on a reçu cette terre, mais il faut s'en occuper, il faut la cultiver, il faut la protéger. Parce que si on ne la protège pas, on va nous la piquer. D'accord? Donc, ceux qui sont là-bas et qui pensent que cette terre ou ne nous revient pas, c'est les Satmarenko, ou on n'a pas besoin de la protéger parce qu'au contraire, moins on la protège, plus vite elle ira au Hachaf Enko, qui eux sont les vrais propriétaires de cette terre, et on embrasse l'Ahmadinejad et on serre la louche à Abbas, etc. C'est pas mon peuple. Ce sont des juifs, mais ce ne sont pas des hébreux. D'accord? Ce ne sont pas des ivrim.
L'Igmara, c'est tout. Donc, c'est ce que je dis, c'était le contenu essentiel de l'intervention de Rav Yoel Benarouche, et je vous conseille de rentrer sur son site, il y a des choses très intéressantes. Bien, alors, on va parler d'une lettre très complexe. Il y a des lettres qui ne me posent pas trop de problèmes quand je sais que je vais faire un cours sur cette lettre. Mais alors celle-là, c'est le casse-tête juif. Le casse-tête juif. C'est l'Onaïm. Voilà. Et c'est d'autant plus un casse-tête qu'en général, bon, j'ai globalement deux sources. Hein. Ça, le livre... Pardon, caméra. J'ai le livre de Rav Zamir Cohen, et je me suis procuré récemment donc le livre L'alphabet sacré de Stenzad, c'est Josie Eisenberg, Zichrono Livracha. Et d'habitude, les deux livres se rejoignent à peu de choses près, quoi. Hein, voilà. Et là, walou, c'est-à-dire que Eisenberg et Stenzad ont pris une option pour expliquer ce que pour eux était la lettre Noun, et là, Rav Zamir Cohen en prend une autre, complètement différente. Eux, ils insistent sur certains trucs, lui, il insiste sur d'autres. On va essayer de faire un pot pourri pour évoquer les deux sensibilités. Alors, la lettre Noun, on va d'abord parler de la lettre Noun. Alors, la lettre Noun, il faut essayer de la visualiser d'abord. Hein. Le petit Noun, au départ, N, le Vav, parce qu'il y a un Vav, après, Noun, et le Noun Sophie. Bien fait. Donc, bon, je ne vous montre pas. Vous avez dépassé le stade. Oui, ma chérie. Ce n'est pas que j'appelle ta femme ma chérie. J'appelle tout le monde ma chérie. Même les mecs, tu vois. Donc, vas-y. C'est mon chéri. Non, yallah. Pourquoi il y a des lettres Sophie? J'ai bien entendu votre question et je vais la mettre de côté et j'y répondrai le moment échu. Parce que toutes les lettres ne sont pas Sophie. Non. Il y a une lettre Sophie. Ah, mais je parle de nous là. Tu sais, de toute façon, même si je ne réponds pas directement à ta question, qu'il y a un certain nombre de lettres qui ont un N sophite. Alors, j'y répondrai peut-être Nun sophite, qui est un grand trait, qui part de là où partent les autres lettres, mais qui descend jusqu'au centre de la Terre. D'accord? Descend. Ah, j'avais fait une fois un article que Hubert avait retrouvé. J'avais parlé de Yavan. Hein, comment on écrit Yavan en hébreu? On écrit Yud, Vav, Nun. Yud, c'est vraiment la Grèce, elle a tout inventé, n'est-ce pas? C'est la spiritualité, la métaphysique, la philosophie. C'est comme Dieu, Yud, Yud. Au fil des ans, ils sont devenus comme tout le monde. Ils sont devenus Vav. D'accord? Donc une lettre qui part de la même hauteur, de la même dimension que les autres, et qui descend comme les autres, quoi, un trait. Et ça s'est terminé par un Nun. C'est-à-dire que la Grèce, cette Grèce-là, qui a été Yud à son origine, est devenue moins que rien. Elle s'est enfoncée sous terre. Et encore, elle se relève un petit peu maintenant. Mais la Grèce, c'était vraiment l'enfant malade, mourant, hein, le nous, l'enfant malade de l'Europe. Donc, Yavan, c'est trois traits, un petit, un moyen, un grand. Donc, le Nun sophite, en fait, il faut voir deux choses. Non, on va commencer par le Nun pas sophite. Le Nun pas sophite, c'est quand on le visualise, il faut visualiser les lettres comme ça dans sa tête. C'est, nous dira Zamir, c'est un homme ou plutôt une femme
courbée. Courbée. Et courbée. Elle a la tête comme ça, parce qu'il y a la bosse du noun en haut. Elle a les jambes, elle est même assise, hein. Et elle a les jambes en avant. D'accord? Elle est comme ça, quoi. Hein. Voilà. Les bras comme ça. C'est ce qu'on appelle en hébreu Nun Kfoufa. Kafouf. Tu veux dire, mais c'est Kafouf? Consterné. Kafouf, ça pourrait être consterné. Mais en fait, il faut le prendre à son sens littéral. Fouf. Ah, prosterné, oui. Prosterné, courbé tout simplement. Voilà, quelqu'un de courbé. D'accord? Courbé, comme ça. Courbé. Alors, le mot de prosterné est intéressant que tu as ajouté, parce que, quelque part, la lettre Noun, hein, elle montre la anava. Hein, la anava, Michou, anav. Quelqu'un de humble. D'accord? Une femme comme ça, vous voyez, j'ai l'impression que je vois les femmes d'Afrique, là, qui sont assises. Voilà, les jambes devant, la tête courbée. Souvent, elles ont un gros ventre. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, la lettre Noun, quelle est la gematria? Quelle est la valeur numérique de la lettre Noun? 50. Et quelle est la valeur numérique de la lettre Hey qui symbolise la féminité? 5. Donc, la lettre Noun, quelque part, elle nous renvoie à la lettre Hey de la féminité, et nous allons essayer de le démontrer par la suite. D'accord? Donc, Kafouf, Anav, modeste, hein, Anava, ça suffit jusque-là. Vav, c'est le E-T français, n'est-ce pas? E. Donc, Noun, c'est quoi? Noun, c'est la première lettre, Noun, 50, et plus, et, Noun Sophite. Donc, c'est ça et ça. C'est ça le Noun. C'est la femme, nana, ou l'homme. Hein? Et c'est le Noun Zakouf. Ah, c'est Zakouf. C'est Zakouf. Debout. Droit. Zakouf, c'est droit, c'est fier, etc. D'accord? Zakouf. Alors, Rav Zamir Cohen, qui est un Rav, malgré tout, très kabbalistique, très machin, etc. Lui, il nous parle de Noun, d'un Noun très... Il rentre dans la métaphysique, là, ce que ne font absolument pas Heisenberg et Stendhal. C'est des Ashkénazes aussi. Donc, il nous dit, le Noun, en fait, c'est quoi? C'est le Nefesh, c'est la Neshama, Noun. Oui. D'accord? C'est le Netzach, l'éternité. C'est la Sphira Netzach, l'éternité. Donc, une symbolique très haute. C'est-à-dire. Et pour lui, le Noun Sophite, pourquoi elle pose la question, elle n'est pas là, Martin? Et le Noun Sophite, il dit effectivement, c'est la Neshama, mais Beolam Abba. C'est la Neshama dans le monde futur. Moi, je veux bien. Mais je ne suis pas tellement convaincu. Parce que il y a des choses que je ressens très fort dans les explications de Rav Zamir, et des choses que je ne ressens pas. Ça, je ne ressens pas tellement, quoi. Je veux dire, bon, Noun, c'est... Donc le Noun Sophite, je disais, c'est mignon pour moi, le Noun Sophite, c'est le Noun Sophite, je réponds en partie à ta question, c'est la Neshama du monde futur. Vous savez ou vous ne savez pas que la gématriote, je ne rentrerai pas là-dedans maintenant, ne s'arrête pas au chiffre 400 de la lettre Taf. D'accord?
La guématriote continue puisqu'on donne une valeur numérique aux lettres finales. Beaucoup de gens qui ne savent pas ça, voilà. Donc le noun a une certaine valeur, on n'en parlera pas. Mais en tout cas, c'est une valeur beaucoup plus grande, c'est beaucoup de centaines par rapport au chiffre, la lettre noun classique qui est jamais que 5. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a 50, qu'il y a le noun kafouf et le noun zakouf. Ça tombe bien, kafouf, zakouf. À partir de là, je rentre pas vraiment dans les explications de Zamir, où il en parle, mais plus loin. Or, je trouve ça fondamental d'en parler tout de suite. C'est quel est, d'après vous, le psaume, le Tehillim? Voilà, elle est arrivée à la conclusion. Nous sommes des goyim. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire de Bar Nafla qui est Mashiach? Parce que il y a peut-être un lien avec la présence ou l'absence du Noun dans Hachem. Moi, je le vois un peu comme ça. C'est-à-dire que Mashiach est une potentialité. D'accord? Un jour, on va avoir Mashiach. D'accord? Mais en attendant, depuis un certain temps, on dit, il vient pas. D'accord? On dit, Adam aurait pu être Mashiach. D'accord? On dit, le roi Hizkiyahu aurait dû être Mashiach. On dit Bar Korba, on aurait fait. Ah ouais, le Bar Korba. Bar Korba, c'est Rabbi Akiva. Absolument. Rabbi Akiva, quand même, hein, il devait avoir des bonnes intuitions. Donc, il a dit Bar Korba et le Mashiach. On l'a dans le Baba, il est tué à la guerre. Comme il est tué à la guerre, on peut se dire, il est peut-être Mashiach, puisqu'il est Bar Nafla. Ou Nafal B'milchama. Adam, il est Nafal parce qu'il a fait une faute. D'accord? Un tel, on a dit, il est Mashiach, il est mort de sa bonne mort. Hein? On interroge une partie de notre peuple, ils nous disent Yehi Adoneinu Morenu Merech HaMashiach Leolam Vaed. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais nous dire? Yehi Adoneinu Morenu Merech HaMashiach Leolam Vaed. Maman. De qui on parle? Du Rabbi Lubavitch. On va tout commencer. Il faut oser. Tu sais ce qui est marqué dans les Pirkei Avot. Un élève timide, c'est un élève qui n'apprendra jamais. Ça veut dire que la timidité est le pire des défauts. Par exemple, quand j'écoute Rav Cherki, de temps en temps, tu connais Rav Cherki, toi? Oui. Non, pas toi. Moi, je le connais. Tu ne connais pas? Parce que tu viens de Jérusalem. Je l'ai vu au Rincy. Tu l'as vu au Rincy? Je l'ai vu. Je conseille à tous, encore une fois, d'écouter Rav Cherki, en hébreu ceux qui peuvent, et en français ceux qui peuvent pas. Rav Cherki, quand il voit comme ça que la classe elle patine, des cours, et il voit un éclair d'abrutissement dans les yeux d'un de ses élèves, il lui pose une question. Évidemment, comme il est, tous l'élève ne sait pas répondre. Et comme il ne sait pas répondre, il dit, mais pourquoi tu ne sais pas répondre? Parce que c'est faux. Je lui dis, mais tu mérites un coup de bâton. Il dit, pas ça, non. Tu mérites un coup de bâton. Parce que quand on ne sait pas, il faut tout de suite lever la main. Parce qu'un ave et non l'abdan. Un ave n'est pas
lambda, n'est pas quelqu'un qui étudie. D'accord? Bien. Donc, voilà. Donc, Yehi Adoneinu Moreinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, ça veut dire quoi? Que vive Adoneinu Moreinu, notre maître, notre patron, notre maître, Melech HaMashiach, le roi Messie. Il y a un nom dans les Hakem l'avdecha imratecha shel iratecha ver elnaim mirotchav v'dachecha chaneni Que dans le 145. avineni. Alors tu as raison. Alors attends, Et on va voir. le 140. Regarde, Il y a toutes les regarde. lettres dans le 119. Regarde, il y a toutes les lettres. Ah, pratiquement. Pratiquement. Non, non, toutes les lettres. Regarde, attends, je vais essayer d'aller au Il n'a pas à la cité première. le Maz. 145. Ce psaume est particulièrement, regarde. Ce psaume est particulièrement important. David le composait en séquence alphabétique avec 8 versets pour cette lettre. Voilà, nanana. Ashrei tmimei derech olchim betorat Hashem. Ça, je connais. Ashrei notzem. Mais moi, je vais te dire, moi, je veux bien, hein, mais moi, je le dis jamais, ce psaume. Moi, je le dis jamais. Ouais, je sais. C'est l'avant-dernier. Non, parce que moi, Moi, je le dis tous les non, mois, c'est pas en fait. l'avant-dernier. C'est pas 120. Non, Ah. c'est À 150. Je le dis jamais, moi. Je le dis. C'est le psaume du jamais. vendredi. Ma putain, je dis jamais le vendredi, ça. Hein? C'est Jamais. peut-être que j'ai pas lu le TI. Jamais. Moi, je le lis. Chacun son minage. Chacun son minag. Chacun son minag. Alors, on citait 50 fois par jour. Psad. Non, Alors là, Besed. Disons, je ne sais pas quoi te dire. Je peux te dire simplement que il est un peu moins connu, etc. Et surtout, je dirais, dans la mesure où, écoutez-moi, dans celui-là, il figure, donc il n'y a pas d'anormalité. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'anormalité. Je ne veux pas me poser des questions sur quelque chose qui est évident. Là, le soleil brille, le soleil chauffe, il chauffe. Tu vas se dire, Oui, oui. si un beau jour le soleil venait la nuit le jour, dans ce cas-là, je me poserais des questions. Mais là, j'en ai pas à me poser. Je me pose, les juifs se posent des questions quand il y a une question à se poser. Là, j'ai pas de question à me poser, donc je ne me la pose pas. Je veux vous livrer encore, deux, trois choses sur le Noun. Ok? Alors, Noun. Il y a en hébreu un terme, je l'ai dit à certains d'entre vous lors de notre promenade, c'est que Nouni, Noun ou Nouni, en hébreu, ça veut dire poisson. D'accord? Voilà. Et voilà. Alors, ça veut dire poisson. La meilleure preuve quand on dit tamnoun, alors là, il m'explique parce que je ne l'ai pas trouvé. Tamnoun, c'est dag tmenia. Tmenia ou shmone be'aramite. Shmone, on sait que le shin se transforme souvent en taf en araméen. Donc, c'est le poisson qui a 8 bras. D'accord? Dionoun, le poisson qui injecte de l'encre, c'est la pieuvre, et ben, Dionoun, etc. C'est Noun. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, alors, Noun, c'est vrai qu'on l'utilise en araméen, mais les recherches ont montré qu'en fait, c'est l'araméen qui a pris ce mot de l'hébreu. D'accord? Il y a plein de mots, c'est un mot en hébreu, le mot Noun, et ça a été utilisé en araméen. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de poisson? Or, on sait que les poissons, pour nous, c'est quelque chose de très, très, très important.
D'abord, ce sont les créatures qui ont été créées en premier. Ensuite, c'est les créatures qui symbolisent l'abondance et la prouherbou et le, on appelle ça, multiple, croissé et multiplié. Ça n'a pas été dit aux humains, ça a été dit d'abord aux poissons, d'accord? Voilà, les chrétiens, comme tu le dis, ils ont pris le poisson. Nous, le poisson, on est bien, mais pour nous, ça a une certaine symbolique. Mais cette symbolique-là, comment dirais-je, elle ne nous interpelle qu'à moitié. D'accord? C'est une symbolique comme une autre. Les chrétiens, eux, se sont focalisés sur cette symbolique. Nous pas, hein. Les Tunisiens aussi. Sur tout le monde, pour aller dans une ville absolument invraisemblable, pour trouver une énorme poisson, pour faire une Seouda Vacha, et puis c'est très difficile à trouver, in fine il trouve, il fait sa Seouda, et il dit voilà, maintenant, la Neshama de un tel est libérée, etc. On dit par exemple, le Baal Shem Tov, on lui a proposé 2 villes pour habiter, et en fait, il a choisi la ville de Medibotch ou un truc comme ça, Mezibotch, un truc comme ça, parce que c'était une ville qui était à côté d'une rivière et qu'il était sûr tous les vendredis soirs d'avoir du poisson. Ok, mais ça, comment dirais-je, ça c'est des choses kabbalistiques, machin, etc., qui nous, bon, hein, on peut vivre sans. Alors, nous aussi, c'est une chose importante, j'accélère parce que le temps passe, c'est, quand on dit en hébreu, nin. Nin, en hébreu moderne, veut dire arrière-petit-fils. D'accord? Nin. Bien. Nin, dans l'hébreu ancien, voulait dire tout simplement progéniture. D'accord? Progéniture. Les ninim, c'était pas des arrière-petits-enfants, c'était, voilà, ça pouvait être des enfants, des machins, etc. Voilà. Donc, il y a aussi un rapport avec le poisson, d'accord? Ça se multiplie, etc., etc. Notre, comment dirais-je, notre mission à nous, c'est de continuer à fabriquer et à pondre, et à, etc., etc. D'accord? Bien. Donc, Nun, Lachon, Nin, et Nin, Bisvat Torah, ou Ben. D'accord? C'est ça. Ok? Velo Anechet, Ben Anechet, Kemo, She, Mekubal, Ayam. Autre chose intéressante sur le Nun. Mais Doubar Bezoar HaKadosh, dans le Zohar HaKadosh, là je répète parce que je ne fais que citer Rav Zamir Cohen, Shekol Neshama Murkevet Mishne Chalakim. Kol Neshama est composé de 2 parts. D'accord? Quelles sont ces 2 parts? Nous savons Zachar Benekeva. Allah. Voilà. Voilà. Zachar Benekeva. Les Juifs, ils aiment bien cette histoire de Zachar et Nekeva. Qu'est-ce que tu fais? Zachar et Nekeva, il faut le citer. Or, la lettre Nun, voilà, c'est Nen, Nun, Ve'od, Nun. Oui. Or, on a dit que le premier Nun, c'est l'équivalent multiplié par 10 du Hey, le Hey étant la lettre de la féminité, et le Nun, je vous ai dit, c'est comme une femme, comme ça, avec un gros ventre, machin, etc. Et, à contrario, c'est quoi le Vav? Le Vav, à quoi ça ressemble? Le Nun Sophite, ça ressemble au Zayn. Eh oui, ça ressemble au Zayn. Donc à partir de là, le Nun, c'est la shlemut,
c'est la complétude encore, quelque chose qui est complet, c'est la Neshama, c'est le Nefesh Chaya, c'est le Nun de la Nekeva et le Nun du Zahar qui se rassemblent. Ok? Il faut le savoir. Il le dit. Donc, voilà. Donc, s'il le dit, il faut le savoir. Hein? C'est que c'est vrai. S'il a dit, c'est que c'est vrai. Alors, ok. Alors, il y a une chose qui est amusante sur un plan grammatical. C'est, moi j'aime beaucoup la grammaire, enfin la philologie, c'est d'où est-ce qu'on sait que aussi le Nun remèze les Nekeva. Nun fait penser à la fin. Eh bien, on prend Lachon Nekeva Yachid, Lachon Nekeva singulier, et on le transforme en Lachon Nekeva Rabim, avec la lettre Nun. Exemple. Alors, je vais vous donner... On dit, non, attendez. On va faire un truc, on va le faire bien là. Hein. Il y a un passou qui nous dit, j'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas tout faire, hein, le Kohen Midian Sheva Banot. Ok? Le Kohen de Midian, il avait 7 filles. D'accord? Voilà. C'est qui Kohen Midian? Oh, Yitro. bien fait. Yitro. C'est le beau-père De Moshe. Moïse. Sheva Banot. Ce sont les Druzes en Israël. Vatavona, Vatidlena, Vatimlaena, et Areatim Lashkot Sonavien. C'est très simple. Vatavona. Tavona, elles sont venues, Lachon Rabim, puisqu'on dit qu'il a 7 filles. Vous savez très bien qu'on utilise souvent en hébreu, ceux qui parlent bien hébreu, ils mettent le nun. On dit même l'autre, Yavo, Baou, Tavona. Elles sont venues. Le verbe lavo, au pluriel. Vatidlena. Dlena, ça vient de dli. Elles ont rempli le seau. Elles ont rempli le seau au pluriel. Vatimlaena. Timlaena, c'est les malotes. Remplir. D'accord? Donc, la lettre Nun, on prend Nekeva, singulier, on prend Nekevot, Rabim, on est obligé, au niveau de la conjugaison, de rajouter le Nun. Preuve, s'il en est, que le Nun est une note Nekeva. D'accord? En plus, on peut dire que la lettre Nun, elle s'applique à des mots plus adinim, plus doux, hein, plus doux. Par exemple, l'eau c'est maï, d'accord? Bien, l'eau c'est maï. Mais l'eau qui est dans le ciel, c'est les ananimes, hein, c'est des nuages. Donc c'est de l'eau, voilà, condensée, etc. Ok? C'est les eaux qui sont en potentialité, qui vont donner l'eau que l'on voit. Mais en attendant, il y a une espèce de potentialité. D'accord? Ken? En grammaire, il y a un truc tout bête, c'est que Vas-y. on dit Atem Besséder ou Aten Besséder. Oui, mais ça c'est évident, chérie. C'est peut-être évident, mais il y a quand même le nom au bout. Hein. Ça, oui, mais ça, je pensais que c'était pas la peine de le dire. Ok, c'est là, ok. Athènes, oui, d'accord, mais ça, c'est, voilà.
chaque fois qu'il y a... Ah, voilà. Mais encore une fois, c'est Lachon Rabbi. D'accord? Alors, Erka Mispari, sa valeur lettre. On dit, comme voir, Talmud, Chamishim Sharei Bina Nivreu Baolam. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. 50 degrés de compréhension ont été créés dans le monde. Vetim Serena les Moshe, et qui ont été donnés à Moshe, Chaserachat. Pourquoi Chaserachat? Parce que c'est marqué Vatachasereu me'at mi Elohim. Et il avait un peu moins que Hachem. D'accord? Techasereu me'at mi Elohim. C'est-à-dire Moshe n'est pas arrivé au Chamishe Sharei Bina, il est arrivé à 49. D'accord? Chamishim Sharei Kedusha. D'accord? C'est bigla ze שהתורה ניתנה ביום 50 בצאתם מישראל. etc. etc. Ok. Alors, là, il se répète, il se répète, il se répète. Alors, on va dire deux mots, mais vraiment deux, sur les prénoms qui commencent par la lettre Nun. Oui. Il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. C'est d'abord בעברית. נוח. Ok. Nir, Nissim, Noam. Ok, bien. Alors, ok. Qu'est-ce que ont ceux dont le prénom commence par Nun? Eh bien, il a une adinut nefesh. Il a une âme adina. Comment on traduit adina? Délicate. Hein? Il a une âme délicate. D'accord? Il a une propension à la kedusha. Il a une propension à avoir une grande bina. Il a une propension à une neshama gvoa. D'accord? Donc on peut dire que, voilà, il a quelqu'un dont le prénom commence par Nun, il a des choses extrêmement sympathiques et très élevées dans son prénom. Le problème, c'est que il a un risque. Il peut tomber. Et voilà. C'est que il est celui qui est, d'autant plus qu'il monte très très haut, c'est celui qui est le plus fragile et susceptible de se casser la figure et de tomber. Donc, si vous avez un petit-fils, un arrière-petit-fils, etc., et J'ai Naomi, ma petite vous fille. avez des Naomi, Fais attention à elle, il faut lâcher des cannes. toi t'as une Naomi, On va lâcher des cannes. et toi t'as Naomi. Moi, j'ai Naomi, T'as aussi ma une petite fille. Naomi. Toi aussi, Naomi. Et Nathan aussi. Et Nathan aussi. Ouais. Donc, ce sont des prénoms extrêmement sympas, extrêmement valorisants, mais c'est des gosses. Sophie, mais je t'ai parlé de Nun Zekoufa. Nun masculine et Nun qui est là, notre vocation sur cette terre d'Israël. Nous avons besoin d'être skoufim, debout et droit. Il ne s'agit pas d'être debout, il ne s'agit pas de la coupe, il s'agit d'être zakouf, les épaules en arrière.
Hein? C'est la première fois dans notre histoire, depuis un bon moment, qu'on va à l'armée. Je vois mal les soldats qui se tiennent comme ça. D'accord? Ok? Eretz Israël,